Joyeux anniversaire! Et oui les gars, devinez quoi? Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Jean-Michel Trogneux. On dit joyeux anniversaire Brigitte Macron, la première dame Brigitte Macron. Je suis tellement excitée de pouvoir vous amener, de pouvoir révéler à l'audience qui m'écoute qui est réellement Jean-Michel Trogneux. Il est plus que temps maintenant d'élucider cette partie de l'histoire. Je vous souhaite la bienvenue dans notre série Devenir Brigitte. Donc il y a quelque chose qu'il faut vraiment qu'on récapitule. J'étais tellement frustrée à la fin du dernier épisode. Plusieurs d'entre vous ont commenté dans les commentaires, mais Candace, il est vraiment temps que tu fasses un arbre généalogique, que tu fasses un graphique de la famille. Et en fait, on l'a déjà fait, c'est juste que j'étais tellement occupée que j'ai complètement oublié de vous le montrer. Moi, je vous prie de m'excuser pour cet oubli, mais vous savez, quand on fait ce genre de série, comme par exemple la série sur Kamala, maintenant qu'on fait cette série sur Brigitte, il y a tellement de prénoms que ça devient un petit peu déroutant et qu'effectivement, pouvoir ralentir un petit peu et de pouvoir visualiser exactement ce dont on parle, de qui on parle. Faisons un petit peu marche arrière et prenons le temps maintenant, je vais vous montrer les gars, un petit peu une partie de l'arbre généalogique d'Emmanuel Macron. Donc là, ce sont ceux qui supposément, et je dis supposément parce que j'ai vraiment des tonnes de questions qui apparaissent à mesure qu'on avance dans toute cette histoire. Donc ce sont ses parents, nous avons Jean-Michel Macron, de toute évidence Françoise Noguès. Nous avons bien entendu celle dont on a largement parlé la semaine dernière, qui est connue sous le nom de Germaine Noguès, celle à laquelle celle dont il parle en tant que Manette. C'est elle, n'est-ce pas, nous le savons, qui a partagé avec lui cet amour en commun pour les livres vraiment centrés pédophiles. À son petit-fils, elle est, comme nous l'avons mentionné la semaine dernière, le seul membre de la famille qu'il inclut dans toutes les histoires d'enfance qu'il raconte, notamment dans le cadre de son autobiographie, celle qui s'intitule Révolution. Donc voilà, je voulais vraiment rentrer dans les détails de cette autobiographie Révolution. Je voulais un petit peu qu'on survole sa charte de famille, donc c'est-à-dire son arbre généalogique, bien sûr. Nous avons également, vous le savez, parlé dans l'épisode de la semaine dernière de sa mère. Vous savez, Françoise Noguès, celle qui a été présentée au monde pour la première fois, le pédiatre qui a d'une certaine façon aider la sécurité sociale, les services de la sécurité sociale. Puis il y a cette grosse bombe qui a explosé dans le dernier épisode où on vous a appris « Eh non, c'était une blague !» Quand on vous parle de travail pour la sécurité sociale, en fait, ce qu'on veut vraiment dire, c'est qu'en fait, elle a vraiment aidé les transgenres à effectuer leur transition et les gens intersexes à tenir de nouvelles identités. Vraiment une information majeure. Je veux dire, c'est complètement explosif. Il est important que vous vous souveniez de ça, que vous gardiez ça en tête au fur et à mesure que nous allons avancer. Cela signifie que la famille immédiate de Macron était vraiment impliquée dans l'accompagnement des gens qui avaient des problèmes de genre à devenir tout simplement quelqu'un d'autre. En d'autres termes, il facilitait la délivrance de véritables cartes d'identité gouvernementales reconnues au niveau du gouvernement français, permettait légalement vraiment aux gens de se détacher de leur ancienne identité légale, ainsi évidemment que de leur sexe biologique. Et nous devons vraiment nous réveiller au fait que ça, c'est la réalité du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, quelles sont les implications? Faisons juste une pause ici et réalisons quelles sont les implications que, par exemple, donc je suis Candace Owens, ah non, finalement, j'ai l'impression, moi, d'être née en tant qu'homme. Donc je décide de changer mon prénom en, disons Jean-Michel Trogneux. Et quelqu'un se pointe et commence à dire, non mais là cette personne c'est Candace Owens. Est-ce que moi j'ai le droit de poursuivre cette personne pour diffamation? Pour avoir dit donc que j'étais Candace Owens alors que moi j'ai légalement changé mon prénom en Jean-Michel Trogneux? Ça devient réellement la base d'une poursuite en diffamation. Si vous êtes en mesure de vous débarrasser de votre identité, au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette série, je veux vraiment que vous gardiez cette réflexion en tête. Il est important de se souvenir que sa maman avait cette capacité au bureau de la sécurité sociale. Elle avait ce droit de faire de tels changements pour les gens. Et je devrais d'ailleurs également préciser que plus tard, dans le cadre d'une interview que sa mère a donnée, à une journaliste qui s'appelle Gaëlle Chakaloff. Cette journaliste écrivait donc une biographie à propos du couple Macron, biographie qui s'intitulait « Tant qu'on est que tous les deux », tant qu'on est tous les deux exactement. Et donc dans le cadre de cette investigation, elle a parlé avec sa mère, donc la mère d'Emmanuel Macron, et sa mère a dit quelque chose de vraiment très étrange. Elle a dit, je cite, c'est dans son livre, « Pour moi, Brigitte n'est pas une belle fille ». Excuse-moi, ça veut dire quoi ça? Brigitte est mariée avec ton fils, elle a été mariée avec ton fils depuis un moment déjà. C'est bien elle qui est tombée amoureuse de ton fils quand ton fils avait 14 ans. Et qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis pour moi c'est pas ma belle-fille, c'est pas une belle-fille? Quelle est l'implication derrière cela? Quoi d'autre pourrait-elle être pour toi?
quoi d'autre la première dame pourrait-elle être pour toi? Donc bon, on va laisser ce sujet de côté. Maintenant, nous allons juste jeter un œil à l'arbre généalogique de Brigitte Macron. Parce qu'il y a d'autres choses importantes à soulever. Donc, souvenez-vous, vous avez Brigitte, qui supposément a été mariée quand même pendant 32 ans à ce gars, André Louis Hozières. Et donc, ils ont supposément eu 3 enfants, Laurence Hozières, Sébastien Hozières et Tiphaine Hozières. Et il est très important de se souvenir ce dont nous avons discuté lors du précédent épisode. La première dame a quand même tendance à se tromper régulièrement dans ses interviews. Par exemple, elle se trompe de date sur la date du décès de sa sœur. C'est vraiment trompé de date sur la date de sa nièce présumée, la date du décès de sa nièce présumée. Et du coup, ça nous laisse penser que ça devient plus, ça ressemble plus en tout cas à une stratégie que quoi que ce soit d'autre. On commence à se dire que là, c'est pas juste qu'elle confond les dates, mais c'est que elle essaie de semer la confusion dans l'esprit de l'opinion publique. Et une indication supplémentaire à ce sujet, c'est sa fille Tiphaine, qui s'est carrément trompée non seulement sur la date du décès de son père, mais également sur la manière dont il a été enterré. Dans le magazine Paris Match, mais comment c'est possible, où il a dit qu'il avait été enterré alors qu'en fait son père a été inhumé dans le cadre d'une crémation. Souvenez-vous, on a déjà parlé de ça. Est-ce qu'on peut réafficher, s'il vous plaît, l'arbre généalogique, ce tableau, ce graphique de la famille qui fait ressortir voilà tous ces mystères étranges à propos de ce personnage de André Louis Hozières. Et on ne peut que répéter à quel point toutes les histoires le concernant sont étranges, notamment de la part de son cousin Jean-Louis Hozières. Et c'est là que les gens commençaient à se perdre la dernière fois. Donc il a ce cousin germain, ce premier cousin germain qui s'appelle donc Jean-Louis Hozières. Vous savez, celui qui a poursuivi en justice le journaliste pour l'avoir mal identifié sur cette fameuse photo de mariage. Et ensuite ce cousin s'est un peu énervé parce qu'il a vraiment eu la sensation que le palais de l'Élysée s'était vraiment moqué de lui, puisque ce sont eux qui l'ont poussé à faire cette poursuite en diffamation en prétendant qu'ils allaient se joindre au procès. Mais aussi que Brigitte Macron également, est-ce que vous pouvez rafficher la photo, que Brigitte Macron a refusé d'admettre simplement par écrit que c'était vraiment elle sur cette photo de mariage. Et donc elle s'est en quelque sorte rétractée en refusant de donner cette preuve. Donc il était vraiment pas content avec ça, le Jean-Louis Hozières, il était pas content, il s'est senti vraiment manipulé, utilisé par le palais de l'Élysée. Et donc il commence à s'ouvrir à ce journaliste et il révèle vraiment des trucs hyper bizarres concernant les funérailles de son cousin. Sur la crémation, en l'occurrence de son cousin, principalement la chose la plus étrange était l'implication du palais de l'Élysée dans ses funérailles. Il voulait absolument s'assurer que ces funérailles soient exécutées un peu comme un voleur dans la nuit. Il ne voulait surtout pas que le public l'apprenne. Et malgré cette implication vraiment conséquente dans ses funérailles, malgré tout cela, Brigitte Macron ne s'est pas présentée à ce service d'inhumation. Celui avec lequel elle est quand même censée avoir été mariée pendant 32 ans. Le père présumé de ses 3 enfants. On veut s'assurer que cette cérémonie se passe FISA, mais on va certainement pas y aller. Ni moi, ni le président n'allons assister à cette cérémonie. Et juste après ça, on a Tiphaine qui fait cette énorme boulette dans Paris Match, disant qu'elle a enterré son père le 24 décembre. Et ensuite, on apprend que le gars, non, en fait, il a été incinéré. En l'occurrence, le 28 décembre. Et ça, c'est la photo que vous avez utilisée parce que tout a été complètement détruit. Ça, cette histoire, c'est vraiment juste, c'est dingue, c'est fou. Donc oui, rappelez-vous que nous avons bien appris ces informations, non pas de la théorie du complot, et que nous les avons obtenues de la bouche du cousin Jean-Louis Hozières, qui est donc le cousin d'André. Celui qui a poursuivi Nata Chéré avec succès pour diffamation, parce qu'elle avait à tort présumé que c'était lui. Ce que nous savons en revanche, et nous avons confirmé ça dans le précédent épisode, c'est que cet homme, et nous pouvons à nouveau vous montrer la photo, cette fameuse photo nécrologique, parce qu'aucune autre photo du gars existe, de la photo du mariage jusqu'à cette photo-là, toute sa vie a été effacée, complètement détruite. Ce que nous pouvons vous confirmer, c'est que cet homme a effectivement existé. Bien entendu, ils ont menti sur l'endroit où il travaillait, la banque dans laquelle il travaillait, et plein d'autres petits mensonges qui ont envoyé les gens directement dans le trou parce que ils voulaient pousser les gens en fait à faire des erreurs. En revanche, ce que nous ne sommes pas en mesure de vous dire, c'est ce qui lui est réellement arrivé. Nous ne pouvons pas clairement déterminer ce qui lui est réellement arrivé en nous basant seulement sur les témoignages de son cousin Jean-Louis. Parce que cela dépend notamment du fait de savoir si vous allez croire ce que sa partenaire, vous savez cette femme qui a été présente aux funérailles, a dit, est-ce qu'elle